Rebonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter avec Glenn un nouvel outil qu'on a intégré au catalogue qui s'appelle Reflow et qui va en fait permettre à tous les intégrateurs Niagara, que ce soit Tridium ou OEM, de bénéficier d'un outil pour créer en fait des supervisions très modernes de façon très rapide. Donc, on va vous montrer qu'on est plus dans de la configuration et du paramétrage que de la programmation. Donc, l'idée, c'est qu'on va vous présenter cela aujourd'hui avec Glenn. Donc, voilà, pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, Glenn est le responsable du support technique de Betib. C'est le formateur Niagara. Et moi, je vais m'occuper du développement commercial au sens large et je vais gérer aussi tout ce qui est création et organisation de formation. Donc voilà, on sera aujourd'hui vos deux interlocuteurs. Au niveau du déroulement de ce webinaire, on va vous présenter Reflow dans les grandes lignes, ses fonctionnalités principales. Ensuite, on va aborder les licences pour que vous puissiez voir un petit peu comment tout ça se chiffre. On prendra un exemple de dimensionnement pour vous montrer que y a plusieurs façons de dimensionner le système Reflow et il y a surtout des optimisations qui sont possibles. Et on finira bien entendu par une démonstration technique de tout ce qu'on vous aura présenté pour que vous puissiez voir à l'écran un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, en fait, l'idée avec Reflow, comme je disais, c'est de vous proposer une nouvelle solution pour concevoir très rapidement une supervision avec un côté très design. Et on sait de notre côté à quel point c'est important pour vous de livrer une supervision ludique, complète et moderne à vos clients, mais aussi à quel point ce travail-là peut vous prendre du temps si vous n'avez pas les bons outils. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'on a décidé aujourd'hui de vous présenter et de vous proposer Reflow au catalogue de Betib. Nous, finalement, ce qui nous a convaincus, c'est l'ouverture de la solution. Donc, comme je disais, c'est ouvert à tous les systèmes Niagara, que ce soit Tridium ou OEM. Et sa simplicité de mise en œuvre nous a beaucoup convaincus. Et nos partenaires qui ont réalisé leurs premières intégrations nous ont porté le même témoignage. Donc voilà, l'idée c'est de vous proposer cette nouvelle solution et on vous proposera, vous verrez à la fin de ce webinaire, sur la dernière slide, vous aurez un QR code où vous allez pouvoir en fait scanner ce QR code pour accéder à une licence gratuite dont je détaillerai le contenu par la suite, mais qui vous permettra voilà de tester en autonomie la solution et voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Vous verrez que pour s'adapter à la demande de vos clients, en fait, vous allez profiter d'un éditeur graphique complet, mais qui est surtout personnalisable. Donc, vous allez pouvoir vous démarquer par rapport aux couleurs utilisées, à la taille de vos widgets, à la disposition, au dégradé, etc. Et vous verrez aussi qu'il y a un côté responsive automatique. Donc, toutes les vues que vous allez développer vont s'adapter automatiquement sur smartphone, sur tablette, sur PC, etc. Donc, c'est ce côté vraiment automatique sur plusieurs aspects qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous allez pouvoir effectivement créer dans un premier temps vos plans d'étage. Donc vous allez avoir plusieurs façons qui s'offrent à vous pour réaliser cela. Vous allez pouvoir dessiner des zones, insérer des flèches, des images, des étiquettes et des zones de texte aussi pour personnaliser le contenu. Et vous allez pouvoir aussi, Glenn vous montrera, améliorer par la suite votre productivité grâce finalement à des petites actions intégrées qui permettent d'automatiser en fait pas mal de vos manipulations. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer par la suite. Au niveau des équipements, en fait vous allez pouvoir utiliser une bibliothèque très complète qui est déjà intégrée à la solution. Et vous allez aussi pouvoir utiliser celle de Niagara. Donc les PX de Niagara que vous connaissez tous, ou toute autre bibliothèque graphique que vous avez l'habitude d'utiliser, ou toutes sortes d'images que vous allez pouvoir coupler et interfacer avec cette solution. Par rapport à la navigation, vous allez pouvoir naviguer effectivement de différentes manières, donc soit par bâtiment, par étage ou par type d'équipement.
Et si vous souhaitez effectivement gagner encore plus de temps, comme je disais tout à l'heure, vous n'hésitez pas à utiliser les bibliothèques graphiques que vous utilisez déjà en complément de ce que Reflow peut vous proposer. Par rapport aux petites fonctions d'automatisation et de gain de productivité, comme j'expliquais précédemment, au même titre qu'une solution qu'on propose déjà qui se nomme Active, vous allez pouvoir intégrer un CSV avec vos points Niagara. Et en fait, Reflow fera lui-même automatiquement le lien et la correspondance entre le nom des points sur les appareils, et tout ça, ça va se relier automatiquement au graphique des équipements et au plan d'étage. Donc voilà, c'est une petite fonctionnalité qui pourra vous permettre de gagner beaucoup de temps. Au niveau des tableaux de bord, donc je pense que c'est ça aussi l'aspect final qui est très important. On peut imaginer un petit peu tous ces schémas sur vos vues d'accueil. Et grâce à Reflow, vous allez pouvoir effectivement exporter tous ces graphiques, donc sous différents formats, en PNG, en CSV ou en SVG par exemple. Et en fait, vous allez avoir le choix parmi une dizaine de cartes, voire plus, pour représenter vos données sous forme de jauge, de lignes, de barres, etc. Et afficher effectivement les alarmes et les historiques provenant de votre système Niagara, ainsi que par exemple la consommation de vos différents bâtiments, de vos différents bureaux, étages, etc. Concernant la vue d'accueil, ce que Glenn vous montrera tout à l'heure, c'est qu'en fait celle-ci, elle sera préconstruite quasiment automatiquement. Donc tout ce qui va être menu de navigation et sous-menu de navigation, tout ça va se construire en fait automatiquement. Et on sait que cette partie-là, on peut y passer beaucoup de temps. Donc l'idée, voilà, c'est de vous montrer à quel point ce travail peut être fait très rapidement grâce à Reflow. Et il y a des petits services gratuits aussi que propose Reflow, comme par exemple une carte géographique pour afficher la météo du lieu de votre bâtiment ou de votre site. Et vous allez avoir aussi la possibilité d'afficher une map géographique pour afficher idem vos différents bâtiments. Donc on voit qu'on est quand même sur des vues très épurées, plutôt design, ludique et clair à comprendre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Et Glenn vous montrera comment on construit tout ça par la suite. Au niveau des licences, pour vous en tant qu'intégrateur, la référence que vous allez revendre à vos clients, c'est la licence RFL Site qui se trouve sur votre gauche. Donc en fait, vous allez être limité, on va parler en device, donc en nombre d'équipements. Donc en fait, le RFL Site, la référence de base, va vous limiter à 50 équipements. Si votre site est plus grand que ça, vous allez pouvoir ajouter le RFL Device qui vous permet d'ajouter des équipements complémentaires par rapport aux 50 d'origine. Donc ça, c'est les deux références principales, celle de gauche. La RFL Demo en rouge, au même titre que votre licence Office Demo Niagara, c'est votre licence qui va vous permettre de programmer vos projets en amont, de tester vos configurations et ensuite d'injecter ces nouvelles programmations sur vos stations Niagara. Donc ça sera vraiment votre outil de travail, le RFL Demo. Et ensuite, on va avoir le RFL Test qui est gratuit. Donc c'est cette licence qu'on va vous mettre à disposition à la fin de ce webinaire via le QR code. Donc vous serez limité à quelques équipements, un bâtiment, quelques étages et quelques graphiques. Mais voilà, au moins ça vous permet de tester à moindre coût la solution pour voir si vous souhaitez l'adopter ou pas par la suite. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est assez simple à dimensionner. Et je vais vous montrer juste après le dimensionnement, enfin 2 dimensionnements possibles, pour vous montrer un petit peu les optimisations qu'on peut faire. Et par la suite, si vous avez besoin, au service commercial de Betib, on pourra vous accompagner pour définir et dimensionner vos projets avec vous directement. Donc l'exemple que j'ai pris, sur la gauche, je considère qu'on va avoir une centaine d'équipements sur le site. Donc par rapport aux références que je vous ai montrées juste avant, vu qu'on a une centaine d'équipements, on va devoir choisir le RFL Site pour avoir 50 équipements de base, plus le RFL Device x 50 pour atteindre nos 100 équipements. Voilà, ça c'est le cas où
On n'a rien optimisé et on a pris un équipement égale un device. Si on veut optimiser, on va être sur le cas de droite. Donc en fait, si vous regardez, j'ai exactement la même configuration d'équipement entre à gauche et à droite. Sauf que là, ce que je vais décider de faire, en fait, c'est de regrouper mes compteurs sur une seule et même page de supervision et mes sondes sur également une seule page. Et ce qui va faire finalement que mes compteurs vont être considérés comme un seul device. En fait, ce qu'on appelle un device, enfin ce qui va se compter un device, c'est une page de supervision d'un équipement technique. Donc une CTA, ça va être voilà un device. Si je mets deux CTA sur la même page, on va encore compter qu'un seul device. Mais si je dissocie comme ça tous mes équipements, et ben un device égale un équipement. Donc voilà, il y a des optimisations possibles. On peut regrouper des éléments sur un même graphique pour compter moins de devices dans sa licence. Et là, pour le coup, le résultat final, c'est que on n'aura pas besoin d'ajouter des équipements complémentaires parce que dans ma configuration actuelle, Reflow va me compter que 16 équipements parce que j'ai fait des regroupements. Voilà, c'est vraiment la première notion à comprendre, qu'on peut voilà optimiser des choses. Donc n'hésitez pas, hein, plus tard on pourra regarder ça ensemble et chiffrer votre projet de façon bien précise. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la main à Glenn pour qu'il mette un petit peu tout ça en musique, pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple d'intégration. Et suite à cela, on prendra un moment tous ensemble, hein, pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat en attendant pendant la présentation de Glenn. Et je vous dis à tout de suite, je donne la main à Glenn. Ok. Alors, je vais partager mon écran dans ma fenêtre. Celle-ci. Ok. Donc, petite démonstration. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ce que vous a expliqué Brice à l'instant. Donc pour commencer, quand on programme une station et qu'on souhaite appliquer l'interface graphique Reflow, on va partir sur une station qui est déjà programmée avec les techniques qu'on connaît dans Niagara. Et on va installer le module Nmods Reflow. Donc ce module-là contient une palette. Quand on l'ouvre, on a un service et en fait tout va se passer au niveau de ce service-là. Donc dans ma station ici, je vais ajouter mon service au service de ma station. Comme ceci. Quand on ajoute ce service-là, et que notre Workbench Niagara possède un accès Internet, ça va venir nous importer notre licence Reflow. Donc attention, la licence, elle est dans les fichiers de la station et non pas comme sur les autres, comme pour les autres licences dans la partie gestion des licences. Donc la configuration, elle se fait sur la vue Reflow config. Lorsqu'on accède à cette vue-là, je vais y aller ici. Alors, donc lorsqu'on accède à cette vue config, ça va venir nous ajouter dans un répertoire dans les fichiers de la station, un répertoire Reflow, avec dedans le config.json. Donc c'est ce fichier-là qui va contenir tout le paramétrage de notre interface Reflow. Donc ici, quand on commence, il nous dit que on est que ça se configure aussi bien sur un navigateur web. Alors moi j'ai des préférences pour le Workbench parce que j'ai mes automatismes, mais vous pouvez aussi très bien configurer ça sur une interface web. On a un get started qui est très bien pour commencer, qui va nous permettre de définir le logo, le background, le bâtiment, le nom qu'on retrouve sur la vue d'accueil. Voilà, on va choisir des images qui sont stockées dans les fichiers de notre station, donc un logo, notre arrière-plan. Les couleurs primaires et secondaires, ce sont des couleurs qu'on va retrouver
qu'on va retrouver régulièrement dans la navigation. Voilà. Hop. Et puis le widget météo dont a parlé Brice tout à l'heure, on peut le configurer également ici. Hop, on choisit notre unité. Si on souhaite afficher l'élément graphique ici au niveau de notre menu qui se trouve derrière. On peut venir ajouter un bâtiment, définir un nombre d'étages associé à ce bâtiment-là et une image de notre bâtiment. Hop. Donc là, vous allez voir, derrière, on a commencé à avoir quelque chose. La configuration, donc Griflo, elle va se baser sur ce menu qu'on retrouve ici. Donc, faut se laisser guider, c'est assez intuitif. Le thème va permettre de revenir sur ce qu'on a configuré avec le Get Started. Donc, on peut modifier le titre, le sous-titre. Ici, c'est quelque chose qu'on va voir apparaître en bas à droite de la vue. On peut définir un hyperlien quand on clique sur ce bouton. Et on peut aussi définir, ici on voit que notre icône n'est pas très bien visible. Au niveau du background, on peut choisir une couleur sur la navigation et jouer sur l'opacité pour voir un peu mieux ce qu'on a mis ici. Et puis on peut modifier aussi les couleurs. Donc on a les couleurs qu'on retrouve principalement ici. On a d'autres couleurs liées à la navigation. On peut récupérer les couleurs qu'on a appliquées tout à l'heure. Donc, ce qui est sympa avec Griflo, c'est que la partie responsive est par défaut appliquée. On peut directement le tester depuis cette interface. Ici, je peux choisir l'aperçu que je souhaite avoir. Donc, on voit par exemple que les widgets de cette vue d'accueil sont redimensionnés, que notre menu également est redimensionné. Et on peut orienter également, comme ceci, les différentes interfaces. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces boutons pour avoir un rendu direct de votre navigation. Le menu qu'on retrouve ici, le menu de navigation principale, il est figé dans le sens où on ne va pas pouvoir le déplacer d'ici, mais on va pouvoir ajouter de nouveaux boutons ou masquer certains boutons qui sont par défaut. Donc on retrouve dans la partie navigation la possibilité ici de modifier ce qu'on a ici. Donc là, par exemple, si j'applique une petite traduction de ce qui nous est proposé par défaut, par défaut, il va venir chercher une vue Reflow, mais on peut très bien changer ici et appliquer et aller chercher un composant, notre console d'alarme générale, par exemple Niagara, pour l'afficher à travers ce bouton-là. Voilà, je vais passer sur certains. Hop. Équipement. Et puis pour finir, historique. On peut ajouter de nouveaux boutons ici, donc ça c'est pas figé, on a la possibilité là d'ajouter un nouveau navigation item. Par exemple, si je veux chercher des fenêtres de paramétrage, je peux choisir une liste déroulante. Donc là, très facile de mettre en place une liste déroulante. On sait que dans Niagara, c'est pas si simple que ça. Et on peut aller ajouter des items, par exemple la vue gestion des certificats, qui est depuis 4.13 en HTML. La vue, pareil, Niagara Network. Hop. Et là, on peut choisir d'aller chercher. J'étais sur gestion certificat. Donc on parcourt ici les composants de notre station, on choisit notre composant, on a une sélection des vues, on peut choisir d'ouvrir en pop-up ou en page. Pareil pour celui-là. Et puis on peut tester le rendu ici.
Donc voilà, vous pouvez ajouter d'autres pages, aller chercher des vues Niagara comme vous voulez au niveau de ce bandeau. La landing pad, donc ce bouton dans la partie configuration, permet d'ajouter des choses au niveau de la page d'accueil. Donc c'est ici où on va pouvoir utiliser les cartes qui sont préconçues par Reflow. Donc il y en a certains qui sont déjà ajoutés. On peut définir d'ajouter notre liste des bâtiments. Quand on en a plusieurs, c'est bien de pouvoir y avoir accès ici. Quand on fera des équipements ou des historiques, on peut ajouter ici ce qu'on a mis en favori, donc avoir d'autres vues ici. Et la partie dashboard, donc on peut ajouter ici, en faisant ajouter card, des cartes, voilà, des petites cartes qui nous sont proposées ici. Par exemple, je vais aller chercher une petite gauge, je viens chercher un point parmi les points de ma station. Hop. Un petit compteur. Voilà, par exemple. On peut choisir la taille. Et puis on peut modifier l'ordre, simplement ici. Donc il en existe d'autres. Je vais essayer de vous faire un autre exemple avec afficher des historiques ici. Donc ça, on va dire que ça va être full. On va aller utiliser cette recherche d'historique. Donc là, on a la possibilité de filtrer suivant le type de données historisées et puis suivant les groupes d'historiques qu'on aurait pu mettre en place. Donc là, si je viens chercher des composants numériques, dans groupe, on retrouve les groupings qu'on a pu faire ici, par exemple. Ce qui nous permet de filtrer un peu. Et si je le souhaite, je peux également taper une chose ici. Hop, on sélectionne. Voilà, il en existe d'autres. On peut aussi afficher des pages, des vues Niagara HX. Voilà, à l'aide de celui-ci. La partie équipement. Donc la partie équipement, c'est ici qu'on va définir les équipements qu'on souhaite afficher. Donc c'est là où on va consommer, on va dire, des équipements au niveau de la licence Reflow. Donc dès qu'on va ajouter quelque chose ici, ça sera vu comme un équipement et ce sera donc consommé dans la licence. Un équipement, ça peut être un device Niagara, ça peut être un dossier de points. Voilà. L'ajout d'un équipement se fait à partir d'un type. Donc là, on en a déjà différents types qui nous sont proposés. On peut en ajouter d'autres. Et dans ces types, si je prends l'exemple du FCU, on a la possibilité de créer un template de points. Donc, le template de points va nous permettre quand je déclare un FCU, dans mon cas, d'automatiser la recherche de points et l'affichage des points Niagara. Donc, on va définir différents groupes, et derrière ces groupes, on peut lui dire, soit on met en place une expression régulière, donc du regex, pour choisir parmi le nom ou le display name ou les deux, qu'il arrive à retrouver le point qui est derrière ce label. Et ce type de template, c'est quelque chose que l'on peut configurer dans un fichier CSV et qu'on peut venir importer ici. Donc ici, quand vous faites des types, faites-le avec un maximum de points pour que votre template corresponde à tout type de FCU, ici dans mon cas. Lorsqu'il ne retrouve pas ces points, les points derrière chacun de ces choses ici, il y aura simplement quelque chose qui ne sera pas affiché. Donc si je fais l'intégration de FCU, hop, alors effectivement ici il faut que je sauvegarde mon template. Je fais ajouter de nouveaux FCU, je sélectionne parmi ceux que j'ai ici. Donc on va choisir tout cela.
Il nous propose d'intégrer une vue Reflow ou une vue HX, donc une vue Niagara. Moi, je vais choisir d'intégrer une vue Reflow. Dans la vue Reflow, on peut également intégrer une PX Niagara. Et c'est les vues Reflow, avec les vues Reflow, on va retrouver notamment la correspondance avec le template de points qu'on a fait tout à l'heure. Alors, le choix des deux, une vue HX Niagara va permettre d'avoir beaucoup d'animations possibles. La partie responsive ne sera pas forcément définie, ce sera à vous de le faire. La vue Reflow, elle, va nous permettre d'avoir quelque chose qui est totalement responsive par défaut. Donc ici, je choisis d'aller chercher une petite vue, voilà. C'est un petit synoptique. Là, il nous propose, il va passer sur les 6 FCU qu'on a défini d'ajouter. Donc je peux choisir d'assigner mon FCU à un bâtiment et à un étage. Ça va nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses lorsqu'on sera sur la création de plans d'étage. Et pareil ici, je peux définir un numéro de pièces. Donc voilà, on va faire ça pour les 6. Donc on retrouve ce genre de tuile qui apparaît. On peut définir des animations en termes de suivant un état d'un point. Donc c'est au niveau du status point. Je peux choisir de mettre en place une petite animation qui sera visible sur un côté quand j'ai mon point ici qui passe en alarme par exemple. On peut modifier, alors hop, si je vais sur ce FCU là, modifier un peu l'apparence de ces labels. Donc là, on retrouve les 3 groupes par défaut. Alors ici, ils ont choisi de faire par criticité, mais on peut choisir de regrouper suivant d'autres possibilités. Je peux choisir d'afficher le nom du groupe et de mettre en place des petites cartes. Pareil pour ici. Hop. Et ici aussi. Alors là, on voit pas tout de suite le rendu. Ça commence à apparaître. Du coup, là on voit la taille qui est disposée, enfin qui a changé. Lui, il faut cliquer dessus pour l'afficher. Et le rendu en mobile, voilà, on retrouve ce genre de choses. Hop, pardon. Je vais faire ça sur les 6. Donc voilà un exemple d'intégration d'équipement. Donc quand le template est réalisé, ça va assez vite au niveau du template de points. Et là, vous voyez, on a un petit 6. Le 6 indique le nombre d'équipements que j'ai consommé. Donc il faut additionner ceux qu'on a déclarés là pour savoir combien d'équipements on a consommé dans notre licence Reflow. La partie bâtiment. Tout à l'heure, quand j'ai fait le Get Started, il nous a proposé déjà de faire un certain nombre de choses. Donc on a déjà un bâtiment qui est ajouté avec 2 étages. J'ai choisi d'avoir 2 étages dans mon bâtiment. On retrouve un sous-menu par bâtiment. Donc pareil que pour le menu principal, ce sous-menu-là, il peut être modifié, ajouté. On peut ajouter d'autres menus si besoin. Alors, ce que j'ai envie de vous montrer dans le bâtiment, c'est comment définir un plan d'étage. Donc, quand on édite un bâtiment, on a ici floor, on retrouve nos 2 étages, et dans chaque étage, on va pouvoir choisir si on souhaite intégrer une vue HX Niagara, une vue Niagara, ou bien une vue Reflow. Pareil que pour les équipements, le choix des deux, ça va être Reflow, on sera sur quelque chose de full responsive, assez limité en termes d'objets graphiques, mais on peut faire des choses très jolies. Et Niagara, on va avoir la possibilité donc d'intégrer une vue avec toutes les techniques qu'on connaît, les bindings existants et les animations existantes.
Donc là, je vais choisir Reflow. On a un bouton Floor Plan Builder qui nous redirige vers cette édition. Donc là, on peut choisir ici notre petite point d'étage. On va prendre celui-là. Et ici, on a un auto-label. Tout à l'heure, quand j'ai déclaré mes FCU, je les ai déclarés dans cet étage de ce bâtiment. Donc, il va nous proposer ici de créer automatiquement les labels associés à ces devices. Donc, ça fait partie d'un des outils que par la Brice pour aller assez rapidement sur l'intégration de ces. Donc, on les retrouve ici. Hop. Donc ces labels, on peut les modifier. Alors ici, il est venu chercher la valeur de température. Ça, c'est un choix au niveau des points qu'on a mis en favori dans chaque équipement. Il vient chercher le premier favori. On peut changer ça au niveau de l'équipement. Je peux faire une sélection groupée et modifier certaines propriétés, notamment le style. Donc, réduire un peu la taille des textes, définir, d'ajouter un icône suivant l'état, modifier l'emplacement de cette icône, choisir aussi une petite opacité qu'on peut mettre ici. Et on retrouve des hyperliens qui sont automatiquement générés pour accéder à la vue équipement de ces équipements. On peut aussi ici, donc là on voit qu'il y a une tranche qui est colorée. Cette tranche-là, on peut l'animer. C'est ce qu'ils appellent accent couleur. Donc pour toutes les couleurs, là c'est le cas du label. Tout à l'heure je vais vous montrer pareil pour les zones ou des icônes. On peut choisir à chaque fois dynamique au niveau de la couleur, et dynamique nous ajoute donc un nouvel onglet pour aller chercher la valeur ou le statut d'un point et animer cette tranche ici suivant la couleur, et enfin par une couleur suivant la valeur ou le statut qu'on a ici. Donc ça, c'est l'interface. On retrouve ici la liste des éléments graphiques qu'on a ajoutés. On peut créer des groupes. Par exemple, là, ça va être le groupe qui va concentrer mes FCU, et ajouter dans le groupe. Ça va permettre de structurer, si on a plein d'éléments graphiques, un peu mieux notre vue. Hop. En termes d'autres éléments, donc ça c'est l'étiquette, le label pardon, qu'on a ajouté ici de manière automatique. On peut dessiner des zones. Hop. Donc les zones, si je bascule ça ici, donc on peut gérer la profondeur. Au niveau de la zone, on peut définir une action, soit un hyperlien, soit générer une action sur un composant qu'on aura lié derrière. Et puis pareil pour le style, on peut choisir une couleur dynamique qui va venir qui va changer suivant la valeur, par exemple, d'occupation de cette zone. Hop. On a aussi autre chose qui est sympa, c'est insérer des icônes. On a une bibliothèque d'icônes qui nous est proposée. Donc ici, on retrouve différents styles et différentes icônes. Donc là, si je veux retrouver une petite lampe, hop, je sélectionne cette icône-là et je vais pouvoir jouer pareil sur la couleur de cette icône. Au niveau du style, choisir une couleur dynamique qui va être animée suivant la valeur ou l'état. Ici, je vais choisir la valeur d'une lampe. Alors bon, je vais prendre celui-là. Et hop.
Voilà, là aussi, j'aurais pu créer des... Alors, hop, je vais le sortir de ce groupe. Je peux créer aussi des groupes pour gérer mes zones, gérer mes icônes. Alors, je vais les mettre ici. Vous pouvez aussi créer des states. Alors, les states va permettre d'avoir une petite liste déroulante, si on veut, dans la même vue, afficher certains éléments. Donc, par exemple, si je crée un état, hop, occupation, et un état plutôt confort. Dans chacun de ces états-là, je peux dire quel élément sera visible. Là, je suis dans confort, par exemple. Je vais choisir de ne pas rendre visible mon icône, ma zone. Si je me mets dans occupation, à l'inverse, mes FCU, je ne veux pas les rendre visibles. Et dans la partie base, tout sera visible. On peut choisir aussi, hop, pour terminer là-dessus, de rendre visible ou pas quand on est en mode liste mobile. Donc les icônes, les zones, tout autre élément. Et donc si on regarde le rendu, voilà ce qu'on a. Alors là c'est un petit peu petit, mais... Et si je me mets en mode mobile, on a quelque chose qui est... voilà, qui est de cette manière, qui est représenté de cette manière-là. Si je change de... Voilà, de states. Et si je réoriente mon téléphone, on a la vue d'étage. Je vais passer sur une autre station pour vous montrer qu'on peut aussi intégrer des vues HX, mais également des vues FlexView, notamment pour avoir la possibilité d'utiliser les widgets un peu plus évolués en termes de dashboard et la partie recloisonnement graphique qui est possible de faire avec nos modules actifs. Effectivement, ce que va vous montrer Glenn, c'est que bon, pour la majorité d'entre vous, je pense que vous connaissez notre suite d'outils Active qui permet de gagner en productivité sur Niagara. En fait, on peut l'interfacer avec Reflow pour faire une seule et même solution et profiter des gains de productivité côté Active et côté Reflow, profiter de cet aspect moderne, design et ludique. Voilà, on peut vraiment mixer les deux solutions. Donc pour vous montrer ici par exemple, on est sur le tableau de bord de la vue d'accueil. On peut faire voilà, apparaître une flex view avec les cartes actives qu'on aurait ajouté ici. Et pour la partie recloisonnement, si je reviens sur un plan d'étage, on retrouve ici notre PX Niagara. Et on a un accès directement, hop, parce qu'on l'a défini avec un bouton pour pouvoir recloisonner, redessiner nos zones. Donc si je supprime ce qui est fait là, je redessine une petite zone. Alors bien sûr derrière il y a des choses qui sont mises en place pour à la suite de ce dessin, on va dire, qui vient déclencher des liens maître-esclave parmi ces équipements. Je vais revenir sur ma station, donc je navigue de station en station. Je voulais vous dire encore deux, trois autres choses par rapport à Reflow. Hop, je repasse ici. Alors pas redirect, mais la vue config. Alors il y a une question qui est dans le chat par rapport si le plan est zoomable. Donc oui, il l'est. Je reviens sur juste pour indiquer ceci. On peut zoomer, dézoomer, et quand on est en vue ici visualisation, on a la possibilité là de jouer sur ces boutons. Par rapport au programme horaire, les programmes horaires,
donc on retrouve les mêmes vues Niagara. Donc là-dessus, ça change pas. On peut les affecter à des bâtiments pour y avoir accès dans le sous-menu du bâtiment. Donc on retrouve par exemple, hop, la même vue d'édition des programmes horaires Niagara. Au niveau des historiques, dans la vue historique, on a des prévisualisations qui sont assez jolies quand on passe la souris dessus. On a la possibilité donc de visionner un historique, de comparer, si je clique ici, de faire une comparaison sur la période sélectionnée. Donc voilà, on peut zoomer comme ça. On peut ajouter d'autres données ici, et également exporter les valeurs en CSV. Donc on est sur un design assez joli. Voilà. Et puis pour terminer, 3 petites choses à savoir. Si on souhaite ajouter une vue Niagara, avec des boutons qui nous renvoient sur des pages, Airflow. On a vu que la configuration, elle se fait entièrement dans le service. Il n'y a pas de composant sur lequel on navigue, donc il n'y a pas de chemin qu'on pourrait facilement copier-coller dans un hyperlien. Donc il y a un bouton là-haut qui permet d'accéder, de copier l'ordre de la vue sur lequel on se trouve. Mon étage, par exemple, si je fais copier ordre, et que je me positionne n'importe où, hop, sur mon web service, et que je colle ici, on visualise un chemin donc, qui est dédié à cette page, qu'on peut réutiliser dans les hyperliens. Hop. On peut aussi définir des profils. Donc ces profils-là, ce sont des choses qui vont nous permettre de bloquer l'accès à ces différents menus, à certaines pages. C'est des profils qu'on va venir associer à des utilisateurs, associer à des rôles, et qu'on va pouvoir tester en choisissant ici différents profils pour voir le résultat de chaque profil qu'on aura associé à l'utilisateur. Et puis, je terminerai par la partie backup. Donc le backup, en fait, on peut générer des backups automatiques ou générer manuellement ici un backup. Ce backup-là, c'est pas un backup complet de la station, c'est un backup de ce fichier dont je vous ai parlé au tout début, qui est le fichier config.json. Donc c'est celui-ci qui contient vraiment tout ce qu'on a configuré ici. Donc voilà, on peut définir des backups automatiques et revenir. Donc on retrouve les backups qui se trouvent ici. Et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur cette solution. Donc le point important que je voulais vous indiquer, c'est vous avez toujours le choix d'intégrer une vue Niagara ou une vue Airflow. Le choix il va se faire si vous voulez quelque chose de full responsive ou quelque chose de très animé. Et puis quand on configure Airflow, faut se laisser guider par ce menu qui est assez didactique et normalement qui permet de faire beaucoup de choses. Parfait. Merci Glenn. Alors, comme promis, je vais aussi vous partager le QR code pour récupérer la licence de démo. Alors, hop. Je pense que ça va s'afficher. Voilà, parfait. Donc, vous pouvez scanner ce QR code pour accéder à la licence gratuite. Vous pouvez nous envoyer aussi un mail à commercial au-dessus si vous souhaitez qu'on vous rappelle pour aborder les prix de la solution et notamment le dimensionnement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et on va en profiter pour répondre aux questions. Je vois Donny, comment on fait pour dézoomer sur le graphique? Je pense que Glenn, c'est ce que tu avais montré pour répondre à Baptiste. Alors c'est peut-être sur le graphique d'historique.
Donc le graphique historique, on peut revenir, il y a des boutons en haut à gauche. Alors je vais essayer de repartager ma fenêtre. Je sais pas si, hop, si tu veux voir ça. Donc quand on est sur un historique, celui-ci, il y a ce bouton là, hop, qui permet de. Alors là ici on zoome sur la période et on peut donc revenir ou zoomer, dézoomer avec ces boutons. Et là on a le choix donc de la période qui se trouve ici. Parfait. Ulysse, la question, est-ce qu'une connexion avec une API est possible avec un logiciel tiers pour un affichage? Alors moi je dirais que type GMAO. Si la connexion est réalisée dans Niagara, c'est possible. Dans Niagara, on a des drivers qui vont permettre de se connecter à une API pour récolter des données. Et ces données-là, si tu arrives à les mettre en forme dans Niagara, c'est quelque chose que tu pourrais donc afficher ensuite dans la partie Reflow. C'est quelque chose qui serait possible, mais avec des réseaux tels que l'HTTP client ou le REST Network de chez Active. Parfait. Je peux arrêter le partage pour qu'on revoie le... Et je crois qu'on a une question dans le chat, question à cet effet. Kamel, bonjour, peut-on changer les consignes? Oui, on peut. On peut définir soit des boutons sur les plans d'étage, donc qui vont générer une action, et l'action, tu l'as choisie. Donc ça va être une action de set ou de dérogation, d'urgence. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur les labels quand on est sur la vue équipement. On peut définir, donc de modifier, on retrouve les actions quand on clique dessus. Quand on clique dessus, je vais repartager pour te montrer ce que je souhaite t'indiquer. Hop. Donc si je reviens ici, sur mon équipement, ici j'ai la possibilité, voilà, quand je clique dessus, d'avoir accès à mes commandes. Ici ou sur le plan d'étage, on va retrouver des choses similaires. Parfait. Effectivement, je voulais réaborder une question qui avait été posée, qui était pertinente au niveau des licences et la notion de renouvellement ou pas. Ce que j'expliquais dans ma réponse par écrit, c'est que les licences que vous avez déployées sur vos sites clients ne sont pas du tout à renouveler. C'est comme les licences Niagara, c'est de l'expire never. Donc, c'est vraiment un achat one-shot. Et le seul renouvellement à prévoir, comme j'expliquais, c'est la licence démo. Votre outil de travail. Voilà, ça c'est vraiment une licence annuelle qui est à renouveler par poste. C'est pas par entreprise, c'est vraiment par poste. Mais voilà, c'est la seule notion à prendre en compte, c'est sur cette licence de démo. Et par contre, après, autour de ça, il n'y a pas de licence de support technique particulière à prévoir. Voilà, on est vraiment sur des coûts uniques. Damien, est-ce qu'il y a les liens vers les tendances lorsqu'on clique sur une température ou valeur de vanne? Très bonne question. On peut le définir, il me semble, quand on a une extension d'historique. Alors, je ne sais pas si j'en ai ici qui ont des extensions d'historique. Je crois pas que j'en ai. Hop. Température, peut-être que toi tu en as. Je pense qu'il ne voit pas. Ouais, je regardais juste avant de partager. Hop, je repartage. Donc normalement, ici on a accès donc au bouton, et quand on a une extension d'historique, on a aussi accès à la courbe. Donc je peux faire un exemple très rapide avec une CTA. Je pense que ici je vais en avoir un petit peu. Hop.
Riflo, yes. Voilà, ici, on a History qui renvoie sur la courbe. Donc on a déjà des choses qui sont faites quand on a une extension qui est présente. Eric, par rapport à ta question, Active et Sriflow rapidement, est-ce que c'est complémentaire? Oui, tout à fait. C'est comme on l'a montré, hein, c'est bien complémentaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir utiliser certaines fonctions et outils d'Active au sein de Reflow. Et la grosse différence entre les deux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Reflow, on est sur un outil qui est surtout personnalisable. Donc, en contrepartie, ce qui fait que c'est très rapide à déployer. Voilà, t'es assez figé. Ça reste que de la personnalisation. Là où Active, tu vas pouvoir faire du total sur mesure. Mais les logiques d'intégration ne sont pas les mêmes. Tu vas passer un petit peu plus de temps, forcément. Donc c'est au choix. C'est si tu veux quelque chose de rapide et de personnalisable, c'est Reflow. Et si tu veux quelque chose de très sur mesure pour te différencier, effectivement, Active sera plus approprié dans ce cas-là. Reflow ne nécessite pas Active, Tanguy. Non, pas du tout. C'est vraiment deux solutions indépendantes l'une de l'autre, qui peuvent être complémentaires, hein, comme j'expliquais juste avant. Mais voilà, Reflow est un outil à part entière. Tu n'as pas besoin d'Active pour utiliser cette solution. On va patienter un petit peu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Comme j'expliquais, pour la tarification, dans tous les cas, on va vous envoyer tous un mail avec le replay du webinar. Et notamment, on vous invitera, si vous êtes intéressé, à reprendre contact avec nous pour échanger sur la tarification, qui est déjà disponible, hein, pour ceux qui ont nos tarifs catalogue Niagara. Vous allez retrouver les prix dans l'onglet Reflow. Voilà, mais en public, voilà, c'est un peu des sujets confidentiels, donc on préfère en parler directement avec vous après coup. Voilà. Je pense qu'on a dû faire le tour des questions, du coup. Donc je pense que on va tous vous remercier pour votre présence, pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse rediscuter ensemble de Reflow par rapport à vos projets, savoir comment on peut les dimensionner au mieux. Donc n'hésitez pas. Comme je vous dis, on va vous faire parvenir aussi le replay de ce webinar. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu. On va vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit. Merci Hubert, je vais penser à la même chose. Donc voilà, merci à tous. Merci Glenn pour la présentation. Et merci à vous d'avoir été si nombreux. Et puis voilà, on vous dit à bientôt en espérant que cette solution vous plaise. Et puis on a hâte de vous la faire découvrir, hein, que vous puissiez aussi la tester et surtout nous faire vos retours d'expérience pour voilà améliorer la solution, parce que on travaille quand même en étroite collaboration avec Niagara Mods. Ils écoutent aussi les recommandations qu'on peut leur remonter, donc on peut améliorer la solution en fonction de vos demandes. Et notamment, il y a un point important que j'avais pas évoqué. Il va y avoir là incessamment sous peu, en avril-mai, la version 2.0 de Reflow, qui vous permettra d'avoir de nombreuses traductions en français, pardon. Donc voilà, ce sera peut-être aussi plus simple pour vous. Donc ça devrait arriver d'ici 1 mois ou 2. Et dans tous les cas, ça, on vous tiendra au courant. On attend de la future version française, Donny. Nous aussi, on l'attend et on a hâte de vous la partager. Voilà. Eh bien, merci tout le monde et on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.